La fierté haïtienne pour la guerre de l'indépendance repose sur une prouesse on ne peut plus glorieuse. En effet, le lieutenant Capois-la-Mort de surnom a fait preuve d'une telle détermination qui lui a valu le respect du général adverse, un certain Rochambeau, général de l'armée française en remplacement de Leclerc. Les esclaves combattaient les soldats français avec une rage titanesque. Et pour peindre ce tableau éternel aux couleurs sublimes, on raconte que la brigade emmenée par un certain Capois-la-Mort a bravé les canons en feu des Français en criant des brèches à peine possibles face à l'armée la plus puissante de l'époque. Un canon a arraché le chapeau du lieutenant qui criait en avant, en avant, en avant. Et un autre a enlevé ses épaulettes et encore il criait en avant, en avant, en avant. Un autre a enlevé la tête de son cheval et au sol, toujours, il criait en avant, en avant, en avant. Quelle détermination! Et les Français, à la vue de telles images dignes d'un conte de fées, envoyaient le général Rochambeau complimenter le lieutenant haïtien. Et pendant cet instant où les canons se sont tus, pour laisser place au sacrement et élèvement de notre lieutenant vers les astres éternels, la victoire s'est faufilée à travers nos troupes et rend l'indépendance haïtienne possible. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas le poids de tes douleurs. Je ne peux pas mesurer la profondeur du gouffre dans lequel tu te retrouves. Mais je sais que par ta détermination, tu feras de tes doutes, de tes obstacles, de tes difficultés, des opportunités. Le centenier dans Matthieu 8, versets 1 à 4 faisait preuve de cette même détermination qu'on parle ici. Mais arrêtons-nous un instant. La Bible nous dit que le centenier était très attaché aux serviteurs malades. Alors, dès que l'esprit humain s'attache à quelque chose et a ajouté à cela sa détermination, il peut le transformer. Donc, si tu t'attaches à Dieu, tu peux le transformer dans ta vie. Tu le transformeras tel qu'il peut être à la fois ton Dieu, ton ami, ton Père, ton compagnon, ton sauveur et même ton tout. Et c'est à ce moment-là même qu'il deviendra ta délice pour te donner tout ce que ton cœur désire et faire de toi son fils, son protégé. C'était votre serviteur, Réginald.